Tu sais, des fois, le consentement, il y a des gens qui disent « Ah, mais tu sais, ça vient comme freiner ou ça gâche tout. » Y a-t-il moyen, des fois, d'avoir un consentement qui viendrait pas faire obstacle? Ben oui. Mais c'est ça, justement, le consentement, c'est pas un frein, c'est une porte d'entrée vers le plaisir. Puis dans le fond, c'est comment on va aller le chercher. On peut le faire de façon sexy. J'aimerais vraiment te faire telle affaire. Ou qu'est-ce que tu penses si on jouait de cette façon-là? Donc, de le nommer d'une façon invitante. C'est juste le fun, en fait. Ouais. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de deux sexologues. Dans cette capsule, on vous parle de consentement. Donc, on va dire un petit peu plus qu'est-ce que le consentement, donner des exemples et peut-être même des contre-exemples. Puis, ce qu'on cherche avec cette vidéo, c'est vraiment d'augmenter votre connaissance de ce qu'est le consentement et peut-être porter certaines réflexions. Oui, donc le consentement, en fait, ce que c'est de pouvoir consentir de façon claire, libre et éclairée à un geste de nature sexuelle dans ce cas-ci, parce qu'on l'aborde sous cet angle-là aujourd'hui. Alors, quand on parle de clair, c'est que c'est clairement dit, c'est le geste qui va être posé est clair, on sait à quoi s'attendre, alors que éclairé, c'est aussi, est-ce que je connais tous les autres éléments, les autres paramètres pour pouvoir faire ce choix-là. Donc, est-ce que, par exemple, je sais qu'il y aura ou non un condom. Est-ce que c'est ça aussi de façon éclairée, c'est est-ce que je sais que est-ce que l'autre a ou non par exemple des ITSS ou des choses comme ça. Donc c'est des éléments là, qui vont pouvoir m'aider à pouvoir faire un choix libre. Tout à fait. Et éclairé. Exactement. Donc de connaître toutes les conditions pour dire un oui ou un non. Exact. En fait, un autre critère du consentement serait que ce soit spécifique. Donc par exemple, tout ce qui est l'intimité, parce qu'on dit relation sexuelle, mais aussi un baiser. Est-ce que je peux t'embrasser? Tu sais, ça peut être important. Donc, tout ce qui est geste de nature intime, c'est un geste qui demande un consentement. Donc, ça doit être spécifique. Ça doit être aussi enthousiaste. Donc, enthousiaste, qu'est-ce que ça peut vouloir dire tu sais, de façon physique, par exemple? C'est très important. C'est quelqu'un qui va sourire, quelqu'un qui va nous rendre le geste qu'on est en train de poser, donc qui va avoir une réciprocité. C'est quelqu'un qui va être dans le mouvement avec nous, qui va justement répondre à ce qu'on est en train de lui dire. La personne peut le dire aussi de façon verbale, oui, ou j'en ai envie, ça me plaît. Donc toutes ces choses-là qui sont enthousiastes, on le voit là, dans la personne, on va dire, tu sais, c'est ça, un oui enthousiaste et non un ah oui, ou tu sais, quelqu'un qui serait plus effacée, silencieuse, qui ne bouge plus, que le corps est tendu. Ça, au contraire, ça vient, on n'est pas dans un oui enthousiaste, on est dans un non à ce moment-là, même si la personne ne l'a pas verbalisé. Exactement, puis je sais que des fois ça peut être un petit peu difficile pour certaines personnes en fait de savoir, bon ben, est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non? Comment je sais effectivement là, que le consentement est là? Ben, en fait, le consentement, ce que je veux aussi ajouter, c'est qu'il doit être en continu, hein, parce qu'on peut décider... Il est évolutif dans le temps. Exactement, puis cette conversation-là doit être évolutive aussi, parce qu'on peut consentir, on va dire, mettons en couple, hein, on peut consentir à une relation sexuelle à un moment donné, puis finalement en cours de route, soit qu'il y a des gestes qui n'ont pas été discutés, ou soit que nous, ça ne nous tente plus, tout simplement. Ça peut arriver là, de dire « Ah ben j'aime mon partenaire, ma partenaire, ça fait longtemps, ok, tu sais. » Mais c'est pas libre, éclairé, consenti, et finalement, à un moment donné, on décroche. Ben, c'est ça, si on reste dans le silence, c'est que finalement, on n'est plus dans l'enthousiasme, la réciprocité des gestes, ça se peut qu'on n'ait plus envie. Donc, c'est important, de le nommer, mais aussi de l'autre personne qui l'observe. Donc, comment on peut voir? Ben oui, avec le oui ou le non, mais aussi par les gestes. Donc, si, effectivement, c'est pas pris en compte, qu'on n'est peut-être pas assez dans l'observation, c'est sûr qu'on peut peut-être se tromper là-dessus. Donc, c'est important de continuer d'observer et de poser des questions, même, on en parlait un petit peu tantôt, tu disais, ben, d'être concentré dans notre excitation, parfois, nous éloigne, donc ça, on comprend. Mais de ramener aussi, est-ce que tu aimes ce que je fais? Est-ce que tu as encore envie? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux? J'ai vraiment envie de... Donc, t'es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Puis en même temps, au niveau du couple ou toute autre relation qu'on pourrait avoir, des fois, il peut y avoir des comportements qu'on est habitué de faire dans la relation sexuelle, tout ça, qu'on consent d'une fois à l'autre. Mais c'est important que si on vient ajouter
un comportement, qu'on propose quelque chose à l'autre personne pendant une relation sexuelle, qu'on vienne chercher le consentement. Parce que là, on est de l'ordre d'une nouveauté. Ça se peut que ça me tente, ça se peut que ça me tente pas. Donc, c'est important aussi de venir consentir à nouveau pour ce type de comportement-là. Ouais. Et également de pouvoir peut-être y revenir par la suite. Donc, si par exemple j'ai dit non, ou même si j'ai dit oui, revenir sur qu'est-ce que j'aimerais ou comment je me suis sentie, est-ce qu'il y a des paramètres dans ça ou certaines limites face à ce nouveau comportement-là auquel je veux pas consentir ou que mon consentement serait négatif, ou au contraire, des choses qui vont plus me plaire. Fait que ça permet à ce moment-là de vraiment venir établir c'est quoi les limites, les paramètres face au nouveau comportement. Et si au final de la discussion, ça reste que je n'ai pas envie de ce comportement-là, bien au moins ça aurait été discuté et ça aurait été éclairé comme paramètre. Et puis justement aussi, dernier point, le consentement ne doit pas venir sous une certaine manipulation, pression. Si par exemple, j'aime pas qu'on m'attache dans une relation sexuelle ou un nouveau jouet sexuel qu'on inclut ou des choses comme ça, ce serait important que la personne fasse pas « oui, mais tu sais, si tu m'aimes » ou « ah ben voyons, tu peux me faire confiance ». C'est ce genre de choses-là. C'est important aussi qu'on n'embarque pas là-dedans parce que ça devient plus du consentement libre clair. Exactement. Donc, toute forme d'insistance. Exact. Ah, mais tu vas voir, tu vas aimer ça. Ou tu sais, toutes des choses comme ça qui n'est pas juste tournée vers la personne qui veut, mais qui essaie d'entraîner l'autre. C'est pas nécessairement mal intentionné ou malveillant pour autant. C'est juste qu'il faut être conscient que dans ce temps-là, ben, ça se peut que ça soit pas un vrai oui enthousiaste de la personne, mais plutôt un oui pour acheter la paix. Et là, on n'est plus dans le oui du consentement à ce moment-là. Donc, on espère que ça vous a permis de pouvoir mieux comprendre ce que c'est le consentement sexuel, puis que ce soit dans une relation de couple ou non, et puis que vous pourrez vous questionner, prendre le temps d'aller voir le consentement de l'autre personne. Merci!